Les autorités d'Alger auraient déployé 2000 hommes pour tenter de le retrouver. Une course contre la montre car les djihadistes ont lancé un ultimatum de 24 heures à la France. Nora Boubetra. C'est dans cette région montagneuse et boisée de la Kabylie qu'aurait eu lieu l'enlèvement ce dimanche. Tout près de Bouira, à une centaine de kilomètres au sud-est d'Alger. Une zone où transitent des groupes islamistes armés. Le guide Hervé Gourdel avait loué un chalet, non loin de là, à Tikchta, station de ski sur les hauteurs du massif du Djourdjoura, où il comptait randonner. Dans une vidéo que nous avons choisi de ne pas diffuser, les preneurs d'otages menacent de l'égorger d'ici ce soir si François Hollande ne cesse pas ses attaques contre le groupe État islamique. Mais la France refuse de céder. L'attitude de la France est constante dans ce domaine. Nous essayons de faire le maximum pour libérer les otages, et en l'espèce, cet otage. Mais un groupe terroriste ne peut pas infléchir la position de la France. On sait très peu de choses sur les preneurs d'otages qui se font appeler les soldats du califat. Affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils se seraient ralliés il y a peu au groupe État islamique. Leur chef a été condamné à mort par contumace pour son implication dans un attentat en Algérie. Jusqu'à présent, il avait une activité tout à fait résiduelle. En réalité, c'était quelques attaques par-ci par-là contre les forces de sécurité, contre les militaires, mais pas véritablement une activité très importante. En réalité, avec cette action, il vise à attirer l'attention et à prouver qu'il existe et à se faire un nom dans la kyrielle de groupes existants. La nuit est tombée et toute la journée, les forces de sécurité algériennes se sont activées dans cette zone montagneuse, difficile d'accès. Pour le moment, toujours aucune nouvelle d'Hervé Gourdel. Et en déplacement à New York, François Hollande a renouvelé en fin d'après-midi le message de fermeté de la France. Paris poursuivra son soutien aux forces irakiennes et ne cédera pas au chantage des islamistes. Nous continuerons à apporter notre appui aux autorités irakiennes. Et je l'affirme ici, aussi grave soit cette situation, nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum, fût-il le plus odieux, le plus abject. Car ce qui est en cause, c'est notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté. Cette intervention assez solennelle a été décidée au dernier moment face à la gravité de la situation. Anne Bourse, vous êtes à New York. J'imagine que le chef de l'État est en contact permanent avec les autorités algériennes. Oui, lors de son voyage vers New York, à bord de l'avion, le président de la République a discuté donc avec le Premier ministre algérien pour faire le point. Les services français et algériens coopèrent, travaillent ensemble, mais sur ce point, eh bien, l'entourage du président se refuse à tout commentaire pour des raisons de sécurité. Vous l'avez dit, cette déclaration n'était pas prévue, mais le chef de l'État l'a décidé suite à une réunion qu'il a tenue très tôt ce matin à son hôtel avec son chef d'état-major et Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Devant la gravité de la situation, le chef de l'État a décidé de prendre la parole. Par ailleurs, il a aussi eu au téléphone la compagne et les parents de Hervé Gourdel. Dans sa déclaration, le chef de l'État a tenu à saluer leur dignité. Conscient de l'inquiétude des Français et de l'émotion suscitée par cet enlèvement, eh bien, le président de la République, vous l'avez entendu, a tenu absolument à rappeler la fermeté de la France face aux terroristes. Merci beaucoup Anne Bourse en direct de New York. Et plus les heures passent, plus l'inquiétude grandit bien sûr dans la famille et chez les proches d'Hervé Gourdel. Ce passionné de montagne est originaire de Saint-Martin à la Vésubie dans l'arrière-pays niçois. C'est un guide de 55 ans, aguerri et respecté. Une chaîne de soutien s'est très vite mise en place dans le village et sur les réseaux sociaux. Laurence Naon. Depuis hier, le petit village de Saint-Martin-Vésubie vit dans l'angoisse. Les habitants se sont retrouvés pour vivre ensemble ces longues heures d'attente. Tous veulent apporter leur soutien à Hervé Gourdel, l'enfant du pays. Son portrait a été installé devant la mairie. Là, j'ai vraiment complètement retourné. On n'arrête pas d'en parler parce que ça nous fait quelque chose au cœur et ça remue trop. On est présent, on est là, on le soutient. Il n'est pas tout seul.
Les parents d'Hervé Gourdel ont appris l'enlèvement de leur fils par un appel téléphonique d'un journaliste. Depuis, ils sont rongés par l'inquiétude. Avec les kalachnikovs, ils ont emmené tout le monde. Et au bout d'un certain temps, ils ont relâché les Algériens, ils n'ont gardé qu'Hervé. On n'a pas dormi, ça nous revient. C'est obsédant parce qu'il n'y a pas d'issue. Hervé Gourdel, 55 ans, est guide de haute montagne. Ses deux passions, la photo et les voyages, l'ont mené partout dans le monde. Mais c'est sa région, celle du Mercantour, qui l'a chevillé au corps. Très engagé, il n'hésite pas, comme ici en 2008, à participer à une table ronde sur l'aménagement du parc national. Lorsque la nature aura repris ses droits et que la végétation aura repoussé, bien évidemment que ce sentier passera quasiment inaperçu. Ses amis refusent de perdre espoir. Hervé est quelqu'un de généreux, qui aime partager sa passion, et quelqu'un de très discret, très bon, et voilà, qui va rester calme dans l'épreuve. Donc ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Tiens bon, et puis reviens vite. Hein. Sur les réseaux sociaux, plus de 10 pages de soutien ont été créées. Dans l'un de ses derniers messages, voilà ce qu'Hervé Gourdel répondait à un ami qui l'invitait à déjeuner. « Quand je rentre d'Algérie, après le 1er octobre, si je rentre ». Et vous, qu'en pensez-vous? Malgré les menaces de représailles, la France doit-elle continuer ses frappes en Irak? C'est la question du jour du Grand Soir 3 qui attend vos commentaires sur France TV, info.fr avec l'internaute.com. Et puis, depuis quelques jours, la coalition internationale multiplie ses actions contre les djihadistes de l'État islamique. La nuit dernière, les États-Unis ont même mené pour la première fois des frappes